Ici, dans la vallée de la Meuse, il y a un produit qui fait fureur. Oui, oui, oui. Regardez toutes ces vignes. Et bien, vous savez quoi? Il y a Jeannette qui nous y attend. Alors, regardez. Eh ben, Jeannette, qu'est-ce qu'on fait là? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Dis-moi, t'es en train d'enlever les feuilles là parce qu'il faut qu'elles prennent le soleil? Un petit peu de bronzette? Vous avez raison, pour obtenir plus d'ultraviolette. Attends, je raconte quand même pas trop de bêtises, hein? Non, non, non. Mais dis-moi, c'est vrai qu'il y a quelques temps, il a quand même pas fait très très bon. En France, ils en ont payé les conséquences. Est-ce que c'est un peu la même chose en Belgique? Oui, nous avons pas mal souffert par les grêles de printemps, mais chez nous, près de la Meuse... Donc c'est grâce à la Meuse que c'était Grâce protégé? à la Meuse, oui, absolument. La Meuse, il fonctionne comme régulateur, il y a moins de froide. Certains pieds de vigne, c'est AOC. Côte de Sambre et Meuse. Voilà. Grâce à la Meuse, il y a la pente, il y a les pierres, c'est calcaire. La Meuse, il donne un courant d'air qui sèche les raisins très vite. On ne peut que la remercier encore une fois. Ah oui, absolument. Donc en fait, c'est un peu grâce à ces circonstances qu'on a droit à avoir du pinot gris et du pinot noir, hein? Dans l'époque, il y a 40-50 ans en Bourgogne, ils fêtent leur récolte en mois d'octobre. Et chez nous, c'est maintenant en mois d'octobre. On peut dire qu'on est un peu ici en Bourgogne. Petit Bourgogne, oui. Moi, je dirais qu'on devrait aller voir un peu ce qui se passe en Bourgogne. C'est une bonne idée. Allez, viens, on y va. Entre-temps, Ludo est arrivé à Dinan, berceau du saxophone. Mais commençons par le commencement et passons d'abord par la maison du tourisme. Salut! Salut Ludo. Ça va? Ça va et toi? Dis, tu as poussé les murs? Oui, on a un petit peu réaménagé l'accueil, histoire de mettre un peu plus en valeur notre coin boutique où on présente tous les produits du terroir de la région. Donc on a de la bière, du miel, des cooks de Dinan bien sûr. Ah, tu m'étonnes. Et niveau circuit gourmand, tu es où toi? Page numéro 11. Numéro 11, la Meuse gourmande. Oui, donc entre Namur et Dinan. Dinan. Mais Namur, j'ai fait. Mais ici autour de Dinan, comme tu connais Namur, je te propose d'aller d'abord à l'escargotière de Warnan, Oui. ensuite d'aller flâner un petit peu au jardin d'Annevoie, et comme je sais que tu es un grand amateur de bière, de revenir après sur Dinan à la Maison Lef. Je l'avais vu. Là. Voilà. Parfait ça. Hein. Écoute, Ouais, je prends ça et super ça. sympa. Merci beaucoup. Voilà, s'il te plaît, bonne journée, route. hein. Salut, Bonne hein. journée, à bientôt. Ciao. Patience, Julien, patience. D'abord la cave au vin. C'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Une grande découverte. C'est la première fois dans la grande balade que je vais déguster un vin rouge. Alors ici, j'ai un vin rouge wallon qui s'appelle Acolon. C'est un Acolon 2014. Il est élu meilleur vin belge. Oula! Vous voyez les couleurs foncées. C'est le Blaufränkisch. C'est très porté sur le fruit rouge, ça. Hein? Oui, le fruit rouge, il a des tanins, mais les tanins sont soft, créés dans l'époque pour créer un cépage qui mature relativement tôt. Ça peut être servi frais. Il va super bien avec des fromages wallons. Et là, j'ai l'impression de voir la bouteille de pinot noir dont on a parlé. Oui, nous avons passé par le pinot noir dans la vigne. Pinot noir trésor. Oh, Et- trésor! Trésor, ça veut dire il a un élevage de 2 ans en fût. Là, on sent le côté un peu vanillé comme ça, mais c'est quelque chose de très frais. Oui, c'est vrai, parce que nous sommes dans une région cool climate. En octobre, nous avons des nuits frais et des jours relativement chaleureux. Alors, ça donne une certaine fraîcheur dans le vin. Après un verre, vous pouvez continuer à boire cette vin-ci. Eh bien, justement, en parlant de continuer, je vois des petites bulles, là. Oui, absolument. Le formidable. Formidable. Oui, c'est ça. Formidable. Formidable, c'est 50% Pinot Gris barrique, 25% Pinot Blanc, 25% Auxerrois. Ça sent comme l'ananas. C'est Voire très mûr. fruité, ouais. Très Oui, fruité. oui. Ce petit accent-là, il est doux. Qu'est-ce que vous pensez? C'est sûr qu'il n'est pas redonné gourmet comme moi. Ça, c'est sûr. Non, dis-moi. Non, je viens des Pays-Bas. Nous sommes arrivés ici en 2000. Première plantation en 2003. Premier vin en 2005. Il y a une voisine qui a pris une bouteille dans un restaurant. Et le restaurateur, il voulait travailler avec nos vins. Oui, donc à la base, c'était un peu une petite passion pour s'amuser et c'est devenu un métier. Absolument. Chin chin. Chin chin. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Salut Eric. Ouh là là, ça va Ludo. Attention aux escargots, attention aux escargots. Ça va. Ça va? Je fais gaffe. Ok. Comment tu vas? Ça va et toi? Belle récolte. Oui, hein, pas mal, hein, sur l'après-midi. Avant toute chose, Oui. moi j'ai lu Ouais, qu'est-ce que t'as lu? visite didactique Tout à fait, ouais. et humoristique. Ah, humoristique, c'est vrai qu'avec l'accouplement des escargots, il y a moyen de se marrer. Hein. Sur un air de saxe. Si tu veux, Allez. allez, on y va.
Dis, on va voir si tu tiens la comparaison, Andy. Vas-y, balance. Allez, avec ton épouse au lit, ça dure combien de temps? Ah, ça dépend si j'ai bu. Ah, l'escargot, il boit pas, lui. Hein. Bon, attends, si j'ai pas bu, je lui dirais 4 heures. Ah, 4 heures. 40 minutes. Ouais, bah ça va, tu tiens pas la comparaison. L'escargot, faut compter une bonne dizaine d'heures. Et encore avant ça, ils se sont amusés pendant 2 heures à se bécoter et tout. Hein. Si, c'est sérieux. Comment est-ce hein. qu'ils se bécotent? Ils n'ont pas de Ah, main. si, non, mais ils ont une bouche, ils ont des antennes, et c'est très sensuel. Hein. Regarde. Ouf-tu. Wow. Il y en a combien ici? Par parc, on en met à peu près 150 000. Donc x3 alors. Fois 3, plus les serres encore. Et par récolte? Chaque semaine, on en récolte à peu près 20 000. 20 000. 20 000, oui. Donc ça s'appelle comment déjà? Petit gris, et le nom exact scientifique, c'est Aelix aspersa maxima. Hélice. Aelix aspersa maxima. Hélice. Voilà. Petit gris quoi. Voilà, c'est plus facile, ouais. Dis, après l'amour, ils te font quoi? Ils fument? Non, après l'amour, ils ont un torticolis parce qu'ils s'accouplent par le cou. Par le cou. Par le cou, par le cou, par le cou. Par le Voilà, cou. on y va. Oui, allez, on dépose ça. On y va. Allez, vas-y, je te suis. Bon, allez, on se lance. Excuse-moi. C'est assez charnu quand même, hein. Et c'est comment déjà, Alicius? Aelix aspersa maxima. Hélice, enfin, Oui, c'est des gros petits gris. Voilà, c'est le plus gros des petits gris, c'est ça. Ouais. Pourquoi tel choix? Parce que ça nous permet d'avoir un escargot de quand même de belle taille, comparé au muller. Et donc, quand on le décoquille, qu'on les prépare, on calibre. C'est un peu comme les moules. S'il y en a qui préfèrent les petits, ils ont des petits. S'il y en a qui préfèrent des gros, on a des gros. En tout cas, tu vois, c'est très, Oui, j'ai très envie de tendre. dire Hein. moelleux, tendre et Très ça tendre. fond en hein. bouche, quoi. Tout à fait. Très à bon, fait. super Merci. bon. Merci. Julien a réussi à subtiliser 2 bouteilles de pinot gris qu'il a trimballées jusqu'à Namur. Bon alors, comme chaque métier, il y a une formation. Moi-même, j'ai été formé. Oui, j'ai été formé. Ne doutez pas de ça. Et vous savez quoi? La meilleure des écoles, Lillon-Saint-Jacques. Mais vous savez quoi? Je vais leur lancer un petit défi. 2 bouteilles, une visite, que du bonheur. Regarde. Au niveau de la couleur du vin, un vin blanc. On va Je ici. vois que l'année commence bien. Bonjour Monsieur Julien. Prisciuti, comment Comment allez-vous? vas-tu? Mais très bien, très bien. Écoutez, vous savez que c'est que de bons souvenirs de revenir près de vous. J'avais des défis, mais moi, je vais vous en lancer un maintenant. Allez. C'est m'associer ce vin, bon baron, produit belge, à un plat. Très bon choix. Et alors ça tombe bien, nous sommes ici avec des élèves de 7e en spécialisation sommellerie. Nickel, ils vont savoir ouvrir la bouteille malgré le début d'année? Normalement, ça devrait aller. D'abord vous laisser sentir une première fois et puis je vais vous interroger. Loïc, Ben, il est très expressif. très expressif, beau terme. Un bouquet Voilà. assez complexe. Bouquet complexe, beaucoup de choses peuvent en ressortir. Et donc on est vraiment sur les fruits exotiques et aussi ce côté mielleux qui est alimentaire et aussi un petit peu vraiment le côté fumé qui ressort beaucoup. Et en bouche, On a une belle attaque tout en fraîcheur, justement. On va retrouver ces fruits exotiques cités précédemment au nez, côté un peu fumé, et la finale tout en rondeur avec ses notes beurrées. très beau commentaire. Merci. Il faut trouver absolument un plat, Fumé, que ce ok. soit un crustacé ou une volaille blanche bien juteuse, mais qui ait absolument dans ce plat un peu le côté fumé. Je vais transmettre ça en cuisine. En attendant, merci à vous. Jeune gens, bonjour. Bonjour Julien. Alors, attention, aujourd'hui, je suis chaud et en plus j'ai un petit peu faim, mais je viens avec des belles informations. Le côté fumé, viande blanche juteuse. Une petite suggestion à manger pour manger? Elodie, qu'est-ce qui est rentré du marché ce matin? La bonne volaille fermière. Excellent choix, c'est une bonne Et au idée, niveau ouais. de la cuisson? On va le griller pour donner un bon côté fumé. Bonne réponse. Bon alors, une bonne sauce, hein. Moi j'adore les sauces. Pour le côté fumé, je peux accompagner ça avec une infusion à la pancetta et un chips de pancetta pour le côté croquant. Bon alors, je suis un petit peu en régime pour l'instant. Quelques légumes? En racine? En racines, très bien. Un féculent, c'est peut-être un écrasé de pommes de terre cuit à la blanche de Namur. Au travail, allez! On y va. Sincèrement, les pommes de terre ne sont pas cuites quand même que à la blanche de Namur. Il y a comme un peu d'eau. Mais enfin Julien, pourquoi gâcher le bon goût de cette bière? Ça c'est vrai. On met juste de la bière et c'est bon, hein. Bien réduite, ça fait un petit sirop, ça te donne un goût dans les pommes de terre. Tu vas voir tout à l'heure, c'est exceptionnel. Eh ben, justement, d'inculquer les produits régionaux, les produits qu'on a autour de chez soi, comme la blanche de Namur, c'est important d'inculquer ça aux élèves, non? C'est primordial. L'année prochaine, ils peuvent s'installer, autant qu'ils fassent travailler les artisans du coin, les produits du terroir, mettre tout ça en valeur, c'est vraiment primordial. On leur donne la possibilité de travailler plein de légumes, différentes techniques de cuisson, et je crois qu'on les prépare vraiment comme il faut, hein. Ben, on va quand même jeter un petit œil derrière ce qui se passe? Ok. Allez, viens. En voilà un fin prêt pour aller flâner. Mais c'est incroyable, toutes ces fontaines, c'est alimenté par des pompes? Non, l'eau circule ici depuis plus de 2 siècles et demi, sans la moindre machine et sans interruption. Naturel. De façon tout à fait naturelle. Comment c'est possible?
Qu'est-ce que tu as appris, Ludo, toi qui es si jeune à l'école primaire? On t'a parlé du principe des vases communicants? Toutes ces fontaines-là? Le principe des vases communicants. Ah ouais, ingénieux, ingénieux. Au départ, M. de Montpellier crée ici des jardins à la française. 2 grandes perspectives, des symétries strictes, parallèles, perpendiculaires. Donc là, on va vraiment corriger la nature pour obtenir ces grandes perspectives. Mais quand tu compares avec Versailles, par exemple, tu vois, là c'est très symétrique. Là, on voit vraiment la nature, quoi. C'est plus naturel. Mais M. de Montpellier a fait le grand tour. Il a visité la France, l'Italie, l'Angleterre. Et il est revenu avec des idées qu'il a prises là-bas. Par exemple, ces statues qui sont des trompe-l'œil. Ouais. C'est typique de la Renaissance italienne. Des fabriques, des fausses grottes. Comme dans Retour à la nature, romantisme anglais. Les jardins d'Annevoie sont merveilleux à toute saison, et surtout au début de l'automne qui nous offre des couleurs chatoyantes et une lumière douce. Midi arrive, les élèves de Lillon-Saint-Jacques préparent le service. On fait briller les couverts et les tables sont dressées selon les règles de l'art. Écoutez, ça me fait bizarre de vous le dire, mais vous savez quoi? Eh ben, vous pouvez déguster, jeunes gens. Et bon appétit. Bon appétit. Ils sont quasiment prêts, hein, sincèrement. Ah, je pense bien. Délicieux. Bon alors, la cuisine c'est parfait, mais testons quand même la saucisson avec le vin. On est d'accord? Écoutez, la formation est toujours la même que j'ai reçue, elle est parfaite. J'ai un deal à vous proposer maintenant. Après ce succès, c'est que je vous offre un verre au bar. On est d'accord? On est d'accord. Bon allez, on termine de manger puis on se retrouve au bar. Ok. Santé à tous? Allez, santé. Mais notre terroir... Sincèrement, monsieur le directeur, quelle fierté quand même d'avoir cette école qui est basée sur la formation et l'évolution et les tendances. Comme par exemple ici en sommellerie, on a service du bar, quoi. Oui, l'école suit un peu les tendances, on essaye de suivre le terroir et notre bar ici, la sommellerie, on essaye vraiment de suivre l'évolution au niveau du secteur hôtelier. C'est le mot accueil qui détermine un peu l'école. Oui, et l'accueil est conjugué à tous les temps. On retrouve ça dans l'option tourisme, l'accueil, dans l'option étalage, dans le secteur vente, et ça c'est vraiment l'image de marque de l'école, l'accueil. Merci pour la formation que j'ai reçue et merci pour cette excellente formation que vous donnez encore à l'heure actuelle. Et longue vie à Lillon-Saint-Jacques? Oui. Allez, chin. Chin. Ludo, quant à lui, cherche les origines d'une bière qui peut se vanter du titre de bière spéciale belge la plus populaire, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il faut verser avec amour. Tout à fait. C'est la fameuse bière que vous buvez tous les soirs, ça? Ah non, pas du tout. C'est uniquement quand nous avons des invités et lorsque nous faisons une récréation entre nous. Donc j'ai beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Santé à vous. À votre santé. Quelle histoire quand même. 1240. C'est l'abbaye, ça? La fondation est en 1152. 1240, c'est le premier document attestant l'existence d'une brasserie qui nous appartient. La bière brune, c'est un peu le bébé, enfin l'ancêtre, du coup un héritage. Oui, sous l'Ancien Régime, les bières d'abbaye étaient réputées être une bière brune. Et en 1952, quand la bière a été relancée, nous avons commencé par une brune, en effet. Qui dit bière, dit fromage aussi. Bien entendu. Je peux? Je vous en prie. Pavé à la lèvre. C'est avec de la bière dans le fromage. Le fromage est bon, la bière aussi. L'endroit est superbe. Mais mes yeux ont vu la cour intérieure. On n'irait pas un peu se promener? Suivez-moi. Bah d'abord, on finit les verres. Hein. Comme vous voulez. Voilà. À nous. À nous. Vous êtes un ordre prémontré? Oui. Il y a combien de moines ici? Pas un seul. Nous sommes des chanoines. Des chanoines? Des prêtres qui suivent une règle, c'est de Saint-Augustin, et qui s'occupent de paroisses d'apostolat, d'hôpitaux, d'enseignement, etc. C'est pour ça que nous avons, par exemple, des témoignages très anciens qui montrent que la bière a été confiée en gérance pour que nous puissions continuer à faire nos activités, notre apostolat. Nous sommes ici en 2017. Ça a bien été géré, enfin, c'est bien géré. Certes, et quelque part, c'est toujours le même mode de fonctionnement que sous l'Ancien Régime. La lèvre se déguste? Elle se déguste et c'est quelque chose qui s'approche de la méditation. Toute la gamme LEF, ce sont des bières assez complexes qui sont le résultat d'une expertise, d'une transition, d'un choix des produits, d'une créativité. Vous avez une gamme de combien de bières? 15 pour l'instant. 15? Oui. On peut les déguster ou? Ah, ici, nous ne les avons pas toutes pour l'instant.
Mais vous pouvez aller à la Maison Lef, vous trouverez certainement tout ce qu'il vous faut. Ah ben j'en boirai une pour vous. Merci beaucoup. Même 2, tiens. À bientôt. Hein. Au revoir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une bonne Lef? 8 siècles de savoir-faire transmis d'une génération à l'autre. La Maison Lef partage son histoire avec ses visiteurs à travers une découverte interactive qui s'adresse à tous les sens. Messieurs, est-ce qu'on est prêts? Oui, mon adjudant. On va goûter ensemble, hein? Prenez la bouteille et hop, et on est parti. Doucement, comme le père abbé nous a dit. Quand il faut un peu plus de mousse, on va monter. Si on veut un peu moins de mousse, on descend. Et le fond, je fais quoi? Attention, doucement. Hein. Si vous aimez bien un peu la bière avec beaucoup de caractère, vous allez ajouter le fond à la fin. Et doucement, toujours avec amour. Hein. Pardon. Ludo? Dis, tu as sorti ton cheval de bataille, là? Ah oui. C'est la plus consommée, ça? Non, la plus consommée, c'est la blonde. En tout cas, en France et en Belgique. Et triple, c'est quoi? C'est 3 fois l'ingrédient ou je me trompe? Mais vous êtes un vrai connaisseur. Hein? 3 fois plus d'ingrédients comparé à une pils. Et ça veut dire que c'est une bière plus riche, plus complexe et effectivement un peu plus d'alcool, mais surtout énormément plus de goût. Et fruité, non? Très bien, très bien. Non. Si? L'orange? Oui, exactement. Parce qu'il y a des écorces d'orange dedans. Et un tout petit peu de coriandre. Donc ça se marie bien avec le... Oh! Allez, prenez, ça... hein. Allez-y, oui, hein. oui, allez, oui, allez. merci. C'est pour moi, c'est cadeau, les gars. Allez, santé, les gars. Santé, hein. À nous, hein. Tiens, hein. Santé. Très bon. Je vois ici les amis royaux. C'est quoi la différence? Ce sont des bières au saveur d'exception. Pour chacune de nos variétés, on est allé chercher les meilleurs houblons dans le monde pour amener cette petite amertume qu'on ne retrouve pas dans nos bières traditionnelles. Ce petit plus, quoi. Oui. Bah, écoute, pour après, moi, j'ai envie de douceur, tu vois. Douceur. Alors, je vous propose une lèvre rubis. Ça veut dire elle est faite à base de la lèvre blonde, mais un peu plus aromatisée aux fruits rouges. Donc, les fraises, les framboises et les fruits de bois. Donc, plus douce pour finir en beauté. À nous, hein. À nous, hein. Santé, hein. Était-ce intentionnel ou juste une histoire de bon sens? Allez savoir. Toujours est-il que Ludo le Sage a réservé une maison de vacances. Une piscine. Ça, c'est top, ça. Niquer une tête? Non, c'est l'automne. 2 jours avant, je l'aurais fait. Hein. C'était l'été, mais que du bonheur quand même. Allez, chin! Alors, pour nous réchauffer un peu, un petit plat simple. Des escargots aux champignons. Ail, beurre, persil, et le tour est joué. Ludo fait quand même attention de ne pas te couper les doigts. Hein. Quant au beurre, doucement, hein, doucement. Monsieur se révèle être le digne élève de Julien. Pourquoi pas tout le paquet? Ah! À l'heure. Ça va? Bien, oui. Ça sent bon, hein? C'est sans force, c'est intéressant. Tu m'aimes pas? Je ne sais pas encore. Par contre, ce que moi j'aime, c'est ce type de maison kangourou, tu vois, où tu peux louer seul ou ensemble. Par exemple, t'imagines, hein, les couples peuvent venir ici, tranquillos, les enfants, les grands-parents, l'autre côté. Moi, j'avais un peu un autre scénario. Donc, on peut venir à 4 personnes dans cette maison et à 8 de l'autre côté. Oui. Alors, on vient en groupe d'amis. Puis, vous, les hommes, vous allez avec les enfants à côté. Et nous, les femmes, on reste tranquilles ici et on profite un peu de la vie. Pas mal. Mais si vous lavez après. C'est quoi cette mentalité? Je rigole. Jardin étable, le nettoyage, j'ai compris, évidemment. Ouais. Ah, d'accord. Par contre, dans ce concept, il y a plein de possibilités. Oui, tu peux vraiment combiner, en tout cas, les 2 maisons, comme tu préfères. Santé. Avec la petite capacité de 4 personnes et celle de 8 personnes, tu peux combiner, venir d'un côté et de l'autre ou prendre l'ensemble des 2 maisons. Mais de manière générale, tu sais, en Ardennes, il y a vraiment beaucoup de maisons de vacances. Sur le site, il y en a 1500 pour 2 personnes, comme pour des super grands groupes de 60 personnes. 60. Et il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, en fonction de ce dont tu as besoin. Et c'est dans plein d'endroits, donc ça peut être très très proche des villes, comme très très éloigné, au bout de nulle part, quoi. Mais celle-là, elle est bien. Hein. La piscine, là, parfaite. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un flipper et un jacuzzi. Oui. On mange un bout puis on ira jouer après? Avec le flipper. Oui, au flipper, pas dans le jacuzzi. Ouais. Le plus gros, toi. Hein. Je sais que tu adores les escargots. Je suis contente d'être ici. Non. Tu penses que...
Et voilà Julien qui arrive au parking du supermarché local. Vite quelques emplettes avant d'entamer la grande finale culinaire. Voyons s'il a bien fait attention à l'école. Je peux vous dire qu'à l'école, j'ai détesté le riz de veau. J'avais horreur de ça. Mais vous savez quoi? J'adore ça maintenant. Tout simplement pourquoi? On m'a expliqué l'amour du produit. Mais oui, et la cuisson du riz de veau, ben, ça prend du temps. Entre le faire dégorger toute une nuit, ensuite l'amener à ébullition pendant une demi-heure, le faire refroidir et l'éponger une nuit, en temps va venir le riz de veau. Hein. Mais au-delà de tout ça, vous savez quoi? C'est qu'au final, c'est délicieux. Regardez. Bon, moi j'ai pris un petit peu d'avance, hein. Je me suis permis parce que j'avais pas resté 3 jours ici pour une assiette. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va peler notre riz de veau. On va le peler, puis ensuite, on va le fariner, saler, poivrer, puis dans un bon beurre liquide. Et vous savez quoi après? Eh ben, on laisse cuire doucement, tout doucement. Bon alors, maintenant notre cuisson du riz de veau, la première étape, elle est terminée. C'est bien saisi en une belle croûte. On termine au four et dans la poêle, attention, on ne va pas la nettoyer. On enlève la matière grasse. Et on commence à poêler nos légumes. Oui, oui, on poêle nos légumes. On garde les sucres. Alors je vais parler de l'amour du produit. Ben maintenant, c'est quoi? C'est les légumes. Ah, des bons légumes du jardin. Chou-fleur, oignons rouges, des petits haricots. Et pour terminer, du céleri branche du jardin. On coupe tout ça, on poêle et c'est tout. La simplicité est la plus belle des choses. Bon alors, pour faire notre sauce en ensemble et pour cuire aussi, vous savez quoi? Une seule solution, un bouillon. Un petit bouillon, un fond de veau ou un fond de volaille, ça c'est vous qui voyez, une petite goutte de vinaigre, une noisette de beurre, je dirais même une lichette, et le tour est joué. Bon alors, mon objectif aujourd'hui, il était clair, vous faire adorer le riz de veau. Il y a un trait que vous avez apprécié. T'as aimé? T'as aimé? Oui, je sais que t'as aimé. Et en plus de ça, n'oubliez pas, hein, la petite association avec le céleri, c'est ce qui marche le mieux avec le riz de veau. Bref, n'oubliez pas, la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. À la semaine prochaine, sur RTL TV, bien sûr. Ciao. La Wallonie gourmande à télécharger sur le site lawallonniegourmande.be.